Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous puisque j'ai un petit peu de temps aujourd'hui. Je vais faire une guidance. Donc, on n'est pas d'intention particulière, il n'y a pas d'objectif particulier. On va simplement voir de quoi les guides ont envie de nous parler aujourd'hui, quels sont les messages qu'ils ont envie de nous faire passer. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, hein, puisque il se peut que dans la guidance, il y ait que quelques passages qui vous concernent, il se peut qu'il n'y en ait aucun. Soyez lucide par rapport à ça, hein. On va voir. Pour le conseil final ou la conclusion de ce tirage, je vais prendre une carte dans les murmures de la nature, hein. Et pour commencer aujourd'hui, j'avais envie de prendre le tarot des belles créatures. On va voir de quoi on a envie de nous parler. On nous parle de la force, le pendu, l'ambition, les amoureux. Bon, bah écoutez, là on sait déjà que les guides ont envie de nous parler d'une situation sentimentale avec la carte des amoureux, hein. Et là, le premier message qu'on a à travers ces cartes, hein, nous parle de force, de quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui peut-être est en train de rassembler ses forces pour pouvoir passer à l'action dans le cadre d'une relation sentimentale. Alors ça peut être pour aller vers quelqu'un de nouveau, pour reprendre une relation qui existait déjà. Et donc on a la carte du pendu qui nous indique qu'on a une personne qui a changé de perception par rapport à la situation, par rapport à la relation, quelqu'un qui envisage effectivement de voir les choses sous un autre angle, qui peut-être s'était un peu bloqué dans la situation, mais qui accepte aujourd'hui de voir les choses différemment. Et donc, on a la carte de l'ambition, la carte qui correspond à la reine de Pentacle. Donc, ça peut vouloir nous dire qu'on a envie aussi de récolter les fruits de son labeur. On a envie de, de pouvoir recueillir ce qui est juste pour nous après les efforts qu'on a pu fournir, donc dans le cadre d'une réunion, d'une situation sentimentale, hein, puisqu'on a la carte des amoureux. Et donc là, on nous parle d'ultimatum, ça veut dire qu'on a une personne, hein, qui doit prendre une décision, qui sait que peut-être le temps presse maintenant. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, j'ai pris l'oracle du Teen Angel pour voir quelles sont les énergies ou les, les ressentis qu'il y a par rapport à ça. On a fait une pause. Donc, ça peut nous indiquer qu'il y a eu effectivement un certain laps de temps qui s'est passé et que d'où cette sensation d'urgence, hein, à changer les choses, à voir les choses autrement pour avancer. On a la carte après la pluie, hein, qui peut nous indiquer que effectivement, il y a eu une situation, une période qui a été difficile, mais qu'aujourd'hui, on commence à entrevoir le soleil qui va venir après la pluie, donc le côté positif qui va chasser le côté négatif. Et on a laissé tomber les drames. Donc, on nous confirme, hein, qu'on a une personne qui n'est pas satisfaite de la situation dans laquelle elle s'est mise par rapport à une relation sentimentale, a priori, qui peut-être aujourd'hui accepte de voir les choses autrement, accepte de se lancer dans la bataille pour pouvoir obtenir gain de cause sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle a décidé de reprendre comme pouvoir par rapport à cette relation, hein. Donc quelqu'un qui a pris du temps, mais qui aujourd'hui envisage le calme après la tempête, hein, le soleil après la pluie, et qui veut laisser
le côté négatif de ce qui a pu se passer pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, hein, avec cette carte d'ambition. On a envie d'aller chercher ce qui nous revient, on a envie d'aller chercher ce qui nous était destiné et peut-être de quoi on s'est détourné, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on peut nous dire de plus précis par rapport à ça. Alors, on a l'instabilité et le bonheur. Donc, quelqu'un qui a pris du temps, effectivement, par rapport à une certaine instabilité. Alors, on peut imaginer qu'il s'agissait d'une personne, hein, qu'il s'agit d'une personne qui avait peut-être peur du bonheur, hein, qui s'en méfiait, qui avait besoin d'y réfléchir parce que quelque part, bah, ce bonheur peut-être lui faisait peur. Et donc, quelqu'un qui a été très instable par rapport à ça. C'est-à-dire que on pouvait avoir envie, effectivement, de ce bonheur, mais en même temps en avoir peur, en avoir et préférer fuir, hein. C'était plutôt genre courage fuyons. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus par la suite. Donc on a la carte du choix, hein. Donc ça peut nous indiquer qu'on a fait le choix effectivement d'aller vers ce rayon de soleil, hein, qui nous tend les bras. On a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison peut nous faire référence au foyer, peut-être l'envie de créer un foyer, l'envie de créer quelque chose de stable et durable. Mais ça peut être aussi qu'on a fait le choix d'écouter son âme, hein. Donc, peut-être qu'on a quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, hein, pour réfléchir à la situation et pour comprendre en fait ce vers quoi il devait se tourner. On a la carte du mariage, hein, donc ça peut indiquer qu'on a une personne qui envisage, qui a fait le choix de s'engager. Alors peut-être une personne qui était dans une relation, mais qui ne se sentait pas, qui était instable par rapport au bonheur, qui faisait peur, hein, probablement, mais que là, on a quelqu'un qui est en train de changer, hein, qui est avec cette carte du pendu, là, qui nous dit qu'on voit les choses différemment. Donc, on sait qu'on a un choix à faire et on a envie de faire ce choix pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus durable, et peut-être même on peut avoir une envie d'engagement, c'est-à-dire de s'impliquer davantage dans la relation, hein. Pas forcément, c'est pas forcément le mariage, mais on a envie d'une union et on a envie d'une union stable et durable. On est dans des énergies où on envisage de s'engager, peut-être contrairement à ce qu'il y avait dans le passé. Alors, on va voir avec l'oracle du Cantique ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a les idées noires, on a la croissance, expansion de l'énergie, et on a la camaraderie. Alors, donc, ça peut nous indiquer nous confirmer déjà que la personne était peut-être dans des ombres du mental, hein, quelqu'un qui vivait dans le passé par rapport par rapport à des choses vécues qui ont peut-être été douloureuses, qui faisaient peur. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on avait peur du bonheur. On peut avoir broyé du noir pendant un certain temps, peut-être parce qu'on se posait des questions, parce qu'on avait peut-être la sensation d'avoir le bonheur à portée de main et de l'avoir gâché. Donc on s'est senti peut-être prisonnier, instable, peut-être comme dans un labyrinthe. On était pris dans une spirale maléfique dans laquelle on avait du mal à se sortir, un peu comme un tourbillon qui nous entraîne et dont on n'a pas le contrôle. Mais là, on est dans une période de croissance, hein. On retrouve de l'énergie. On retrouve de l'énergie parce qu'on voit les choses différemment, parce qu'aujourd'hui, on a envie d'aller vers ce qui nous motive. On a envie de récolter ce qui nous revient après la bataille, hein, après les difficultés. Et donc, cette
carte d'amis, collègues, camaraderie peut nous indiquer déjà qu'on a envie au moins de reprendre la relation, de retrouver une certaine joie dans cette relation, de pouvoir renouer du lien, pouvoir peut-être recommencer à partager, à communiquer, à entretenir déjà peut-être dans un premier temps quelque chose d'amical pour se faire pardonner les maladresses, se faire pardonner les erreurs peut-être, mais avec quand même un engagement personnel déjà de, de fonder cette relation sur des bases plus solides, hein. Alors, le petit message on a les vérités intérieures, hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui sait enfin une personne qui sait enfin ce qu'elle veut, qui comprend son parcours de vie, qui comprend les erreurs qu'elle a commises et les embûches qu'elle a pu trouver sur son passage. Donc ça lui a permis de révéler certaines vérités intérieures et c'est ce qui lui permet aussi de voir les choses sous un autre angle et d'envisager un futur différent, hein. Alors, on va prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition aujourd'hui. Alors, on en a deux. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Et l'empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc ça nous indique effectivement qu'on a quelqu'un qui est davantage connecté à son âme, qui est connecté davantage à ses vérités intérieures et qui, du coup, peut retrouver une certaine force créatrice pour pouvoir avancer, récolter les gains de son labeur, récolter ce qu'elle a besoin de récolter pour pouvoir vivre une relation plus harmonieuse, plus stable. Et donc, toutes ces facultés, tout ce travail qui a été fait peut lui permettre effectivement, en agissant avec bienveillance envers elle-même d'abord et envers les autres ensuite, de pouvoir créer de la magie dans ses relations et donc de retrouver de la complicité, du partage, de la joie, de la bonne humeur, etc. Donc on a un joli message, hein, pour les énergies actuelles. Donc il y a du changement. Donc pour certaines personnes, hein, qui suivent les guidances depuis quelque temps, bon, on voit que pour les personnes qui sont concernées, hein, il y a une progression. Elle est lente, mais elle est là. Il y a de l'envie, il y a de l'espoir, il y a du travail de fait. Donc je pense que pour ces personnes, hein, qui sont concernées par ces guidances en ce moment, eh ben, il faut vraiment faire preuve de bienveillance, il faut faire preuve de patience, parce qu'il y a quelque chose de beau qui est en cours, qui est en train de se mettre en place, mais ça demande du temps, ça a peut-être déjà demandé beaucoup de temps, et ça a peut-être encore besoin de temps pour se concrétiser complètement. Il y a certainement des blessures à guérir, il y a des compréhensions encore à avoir pour pouvoir se lancer avec foi, avec vigueur, avec ambition dans cette relation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je reviens vers vous dès que possible. À bientôt.